Alors moi, je vais vous donner vraiment mon avis. Tellement j'ai de trucs à dire sur eux, je pourrais en faire toute une vidéo. Je peux pas le voir, on en a marre de le voir en télé, je trouve qu'elle dégage rien. Il n'y a rien de fou dans sa personnalité. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble le récap de l'émission La Bataille, la malédiction de l'île. Allez, c'est parti. Donc, sous le regard impartial de l'animatrice Elsa Fayer, 10 duos au profil varié, meilleurs amis, ex, couple, père et fils, etc. ont été invités par une mystérieuse île à venir s'affronter afin d'être le dernier duo encore en lice pour faire gagner à ses abonnés la somme de 10 000 euros. Enfin, une somme qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. Cette île les fera s'affronter sur ses piliers, chacun basé sur des capacités mentales dont les duos devront faire preuve pour espérer vaincre la malédiction de l'île. Donc ça peut être comme la cohésion, la persuasion, la concentration, etc. Lors de chaque pilier, les duos s'affronteront dans 2 épreuves. L'épreuve de la hiérarchie, très importante, parce que c'est ça qui va faire si tu es en place numéro 1 ou numéro 10 et ça va en fait juger sur ton confort sur l'île. Par exemple, si tu es en place numéro 1, tu vas avoir la villa de luxe, alors que si tu es en place numéro 10, tu vas dormir sur la vieille paillasse avec le vent et tout. Donc bref, et même genre si t'es en numéro 1, tu vas en premier à la table de ravitaillement, donc tu as plus de chances de beaucoup plus manger, alors que si t'es en place numéro 10, il te reste que des criquets à graille, quoi. Voilà, en gros. Donc c'est parti pour le récap. Donc c'est très simple, ma vidéo, elle va être un peu en 2 parties. Une partie où je vous fais un gros récap sur tous les duos, je vous donne mon avis, etc. Les tops, les flops. Et une deuxième partie où on va voir tous les temps forts qui ont rythmé le programme. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Le premier duo dont je vais vous parler, c'est le duo de Christophe et Mathis, donc père et fils. Donc vraiment un duo hyper mignon, côté familial. C'est pas mal aussi d'avoir un duo un peu, enfin entre guillemets anonyme, j'allais dire anonyme, mais je le mets bien entre guillemets, parce que Christophe a participé au Loft. Donc c'est pas trop un anonyme, mais bon, c'est les anciens codes de la télé-réalité. Et lui, Mathis, n'avait jamais fait de télé. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, c'est dommage, ils sont partis les premiers. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin parce que c'est vrai qu'ils avaient l'air d'être forts en épreuve. De toute façon, c'était deux garçons, donc logiquement, on se dit que pour les épreuves de force, ça peut être mieux. Mais bon, c'était quand même prévisible qu'un duo anonyme, encore une fois, je mets entre guillemets, n'aille pas jusqu'au bout, quoi. C'est dommage parce que c'est sûr que niveau stratégie, ils connaissent pas forcément les autres candidats, alors que là, il y avait déjà des alliances en fait dès le départ. Il y avait la grosse alliance Secret avec tous les candidats qui avaient participé à l'émission Secret. Et de l'autre, il y avait ceux qui sortaient de la villa des cœurs brisés. Donc du coup, ça faisait 2 alliances. Il y avait Christophe et Mathis au milieu. Il y avait aussi Fred et Gary, mais Fred et Gary, ils se sont rattachés à l'alliance de la villa. Donc du coup, un peu compliqué pour eux d'aller loin dans le programme en n'ayant pas trop d'alliance. Mais voilà. Deuxième duo, on va parler de Célia et Constance, le duo Girls Girls. Alors moi, je vais vous donner vraiment mon avis. J'ai regardé Secret Story, donc la saison qu'elles ont faite. Célia, j'avais pas vraiment d'avis sur elle, juste je l'aimais bien parce qu'elle était aussi un peu en duo avec Aymed. Donc du coup, c'est ça qui faisait que je l'aimais bien. Mais sinon, Constance, j'avais vraiment du mal à l'apprécier dans Secret Story, notamment par rapport à des séquences ou quoi avec Romy. Enfin, après, on connaît le montage, il y a des choses qu'on a pu mal interpréter, etc. Du coup, j'avais vraiment du mal avec Constance. Et là, c'est vrai que j'ai découvert une autre facette, que ce soit de Célia ou Constance. J'ai vraiment beaucoup aimé le duo. Donc, puis même, elles étaient super fortes en épreuve. Enfin, franchement, elles m'ont épatée. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est qu'elles ont été 36 fois, j'abuse, vous entendez, mais elles ont été gavées de fois sur le banc des nominés et elles revenaient toujours, malgré le fait qu'elles étaient la 5e roue du carrosse de leur alliance secrète. Parce qu'à chaque fois, ils envoyaient Constance et Célia faire des petites manigances, des trucs, les nommer elles et leur dire promis, on vous sauve et tout, sauf que elles avaient peur, quoi. C'était pas sûr qu'elles soient sauvées en fait. Mais elles sont toujours revenues. Le troisième duo dont je vais maintenant parler, c'est un de mes duos préférés, c'est Maïsan et Mel ORL. Elles m'ont fait tellement rire, il y a eu tellement de séquences mais cultes en fait. Vraiment, elles m'ont fait trop rire. Tout le monde a voulu les tèges à chaque fois
Et c'était un peu les pestiférés. Alors, après, elles ont l'habitude d'être les pestiférés dans les programmes, mais c'était vraiment les pestiférés de Lille. Ils ont voulu les tèges et heureusement, elles ont été éliminées, mais heureusement que Romy et Ahmed étaient là pour leur laisser leur place, quoi. En gros, Romy et Ahmed, ils ont abandonné pour que Mel et Maïsan soient sauvés. Donc ça, c'était juste pépite. Donc vraiment, Maïsan et Mel ORL, c'est celles qui ont ramené les meilleures séquences, en fait. Et je pense que si elles n'avaient pas été là, l'émission n'aurait pas eu la même hype. Et je l'aurais pas regardée peut-être entièrement, cette émission, s'il n'y avait pas Maïsan et Mel ORL. Voilà, je dis les choses. Duo numéro 4, pareil, c'est un de mes duos que je préfère, c'est Ahmed et Romy. Donc déjà dans Secret Story, moi j'étais complètement fan de eux, genre leur personnalité, j'adorais. À chaque fois des fous rires, que ce soit avec Romy qui supportait pas la survie, fallait la voir, quand elle a dormi sur la paillasse, c'était la fin du monde. Et puis Ahmed avec la bouffe, ah mais lui, s'il n'avait pas à manger, pareil, ça n'allait pas. Et donc du coup, ça me faisait mourir de rire. Mais voilà, malheureusement, ils ont abandonné parce que Romy Mastar, elle était vraiment en PLS sur l'île, ça allait pas du tout, la survie, c'était pas du tout pour elle. On passe encore ensuite, bizarrement, à un de mes duos préf, vous inquiétez pas, il n'y en a que 3 que je préfère, c'est les derniers. Mélanie et Vivian, mais vraiment, mais pareil, à mourir de rire. Vivian, mais moi je suis désolée, Vivian, je l'adore. Je sais qu'il y en a plein qui peuvent pas se le voir, mais moi je l'adore, il me fait pleurer de rire. Genre vraiment, c'est un des seuls candidats, je crois. Il y a quand même Bébé à l'époque où vraiment je pleure de rire devant ma télé. Donc franchement, j'adore. Et puis Mélanie Dacruz, moi, la saison de Secret Story qu'elle a fait, je regardais et pareil, ses crises de nerfs, moi j'adorais. Déjà, ça m'a manqué, donc heureusement qu'elle était à la télé, parce que son retour en télé, quand même, moi, j'adorais. Mais par contre, on peut dire un grand bravo à Madame Mélanie Dacruz d'avoir supporté Vivian sur l'île, parce que je crois que ça, c'était plus dur que la survie. D'avoir Vivian en binôme, je pense que tu vis l'aventure, mais x10. Duo numéro 6, Fred et Gary. Mais alors eux, j'adore, mais c'est Fred Prime sur l'île. Mais laisse tomber Fred, comment elle était à chaque fois furax. Ses expressions, tout me faisait rire. Et Gary, franchement, j'ai été très surprise de Gary sur ce programme. D'ailleurs, en fait, il y a pas mal de candidats dont j'ai découvert une autre facette d'eux. Je pense que le fait qu'ils soient en survie, ça fait que du coup, ils montrent une autre facette de eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'ai vraiment ressenti ça pour pas mal de candidats, dont Gary, où Gary, on le connaît, il est très sensible, très des fois à fleur de peau, etc. Et là, au contraire, j'ai trouvé qu'il prenait beaucoup sur lui, parce que déjà, avoir Fred en duo, c'est quelque chose aussi, parce que Fred elle va se plaindre, etc. Et des fois, elle va pas faire attention que ce qu'elle dit, ça peut blesser son duo. Et Gary, je trouve qu'il prenait beaucoup sur lui. Et on sait qu'il est sensible, mais là, je trouve qu'il mettait un peu sa sensibilité de côté et qu'il était vraiment en mode guerrier, quoi. Donc, franchement, bravo Gary. Moi, je t'ai trouvé trop fort. On passe maintenant à un duo. Tellement j'ai de trucs à dire sur eux, je pourrais en faire toute une vidéo. Vous l'aurez deviné, c'est Cynthia et Giovanni. Alors, pour donner mon avis, moi, Cynthia, c'est vraiment une candidate que j'ai beaucoup aimée, notamment quand elle a fait la Villa 9. Je me suis vraiment identifiée à elle et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup suivi son parcours après. Mais là, je crois que je commence à faire une overdose. En fait, je trouve qu'elle fait trop le personnage, vous savez, un peu gnangnan, un peu débile, un peu neuneux, alors qu'elle est hyper intelligente, elle sait super bien s'exprimer. Et je trouve qu'elle n'a pas besoin de faire ça pour percer, en fait. Enfin, des fois, je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'elle surjoue des trucs. Donc là, je l'ai un peu moins aimée. Voilà. Et Giovanni, notre fougère internationale, j'ai envie de dire. Non, je rigole. En vrai, Giovanni aussi, c'est un des candidats où j'ai découvert une autre facette de lui. Parce que c'est vrai que Giovanni, du coup, dans le programme précédent, c'était la villa. Dans la villa, je trouve qu'il était pas lui-même. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il cachait un peu sa personnalité, qu'il n'était pas lui-même en fait à 100%. Et je trouve que c'était dommage parce que vraiment ça se voyait, surtout quand là on voit comment il est sur l'île. Je trouve qu'il est beaucoup plus lui-même. Il est drôle. Enfin, moi, Giovanni, je l'ai jamais vu drôle. Là, quand j'ai vu qu'il était drôle, qu'il était à l'aise, enfin... Du coup, pareil, très étonnée de Giovanni.
Puis après, bon, Cynthia et Giovanni, c'est un duo très très fort en épreuve, ça on le sait, il n'y a pas de doute, donc ils auraient pu aller très très loin. Ah oui. Et par rapport à Cynthia, il y a un truc que je voulais aborder aussi et que je trouvais très important, c'est qu'en fait, tout le monde fait des réflexions sur elle, comme quoi, à chaque programme, elle a un mec. Bah en fait, déjà, elle fait ce qu'elle veut. Après, oui, elle est à la télé, donc on a le droit de juger. Ben, là, tout comme moi, je suis en train de juger plein de candidats. Mais en fait, on n'aborde pas assez aussi le sujet de la dépendance affective. La dépendance affective, le fait que du coup, ben, on a tout le temps besoin d'être rattaché à quelqu'un pour exister. Donc du coup, c'était juste une petite parenthèse, peut-être que j'en ferai une vidéo, mais c'était juste une petite parenthèse que je voulais aborder, puisque ben, des fois, je trouve que on l'a trop taclé sur ce sujet, alors que peut-être il y a un réel problème derrière ça. Voilà, on passe au duo suivant. Le duo suivant, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que c'est un duo que je ne peux pas me voir. C'est Gabriel et Lisa Marie. Franchement, Gabriel, on souffle, on en a marre de le voir en télé. On n'en peut plus, en fait. Et Lisa Marie, moi, je ne peux pas non plus, en fait. Elle est jolie, hein, et tout, mais bon, c'est tout, quoi. Elle est juste jolie. Je trouve qu'elle dégage rien. Il n'y a rien de fou dans sa personnalité qui se démarque. Un candidat ou une candidate de télé-réalité, bah, c'est ça qu'on cherche justement, un caractère, une personnalité forte, et là je trouve que bah c'est un peu raplapla quoi. Donc voilà, c'est tout, je donnerai pas plus de gaz. Avant-dernier duo, Amélie et Romain. Donc ça c'est un duo où je suis vraiment perplexe. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Amélie Néten, la reine-mère, je l'adore. Pareil, je suis très contente de la revoir à la télé dans un programme. Mais Romain, je sais pas, j'ai un peu du mal avec Romain. Puis il y a aussi des actions qu'il a faites dans l'émission, j'ai pas trop compris. Donc je pense que c'est un peu pour ça que je suis dubitative. Mais sinon, ils sont très très forts en épreuve et c'est un très bon duo. Et enfin, le dernier duo, pareil, je vais pas m'éterniser dessus. Je suis pas très très fan d'eux, c'est Adixia et Nicolo. Bah franchement, Adixia, c'était pas pour elle la survie, hein. Je pense que c'est Nicolo qui l'a forcée à faire l'émission, ou alors elle s'est forcée pour lui. Mais j'ai pas trouvé que c'était son truc, hein. C'est pas sa came d'être sur une île et de pas manger, etc. Voilà, j'ai juste supporté ce duo pendant pas très longtemps parce qu'ils sont pas restés très longtemps sur l'île, mais je l'ai juste supporté pour l'accent iconique de Nicolo Federico Ferrari. Maintenant, on va passer au temps fort de la bataille, la malédiction de l'île. Je vous fais un petit court résumé de ce qu'on va voir dans cette partie-là. On va voir les tensions, les histoires d'amour, le switch des équipes, le gros tournant, l'élimination d'un duo, je vous spoil pas encore, une table du pouvoir inattendue avec un bouleversement qui a chamboulé tout le cours du programme. Ensuite, on a une cérémonie sous tension avec 2 duos qui partent pour le prix d'un. Enfin, on verra qu'un duo est parti pour une cause personnelle. Ensuite, on va faire un petit récap sur la demi-finale, la finale et enfin les grands gagnants ou les grandes gagnantes. On démarre donc avec les tensions. On commence avec une première tension, Cynthia et Constance. Donc pour vous remettre dans le contexte, Constance était en rapprochement avec Giovanni. Giovanni qui était en duo avec Cynthia et qui était aussi l'ex de Cynthia avec qui il y a eu des petits bis-bis il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, Constance et Giovanni en rapprochement, Cynthia des fois s'en mêlait un peu. En fait, Cynthia sur l'île, j'ai beaucoup remarqué qu'elle aimait bien rajouter son grain de sel un peu tout le temps et un peu pour rien. Donc du coup, en fait, Constance, elle s'est grave pas laissée faire et je trouve que c'est bien parce que c'est pas parce que Constance avait pas longtemps que c'est une candidate de télé-réalité qu'elle doit se laisser bouffer par Cynthia qui est là depuis un peu plus longtemps. Donc du coup, c'est vrai que pas mal de fois ça a clashé entre les deux et Constance se laissait pas faire. En fait, c'était plus Cynthia qui venait à clasher Constance. Par exemple, je m'en souviens lors d'une cérémonie où Constance avait dit que Giovanni était fade. Cynthia s'en est mêlée encore une fois et je trouve ça dommage en fait. Faut qu'elle lâche la grappe quoi. Voilà. Une nouvelle tension, cette fois-ci entre Maïsan et Cynthia. Donc les deux sont des grandes copines, hein. Même dans la villa on a vu qu'il y a eu un gros rapprochement. Justement c'est là que leur amitié s'est créée si je dis pas de bêtises. Et là sur l'île c'était un peu compliqué. Déjà je pense que c'était compliqué pour tout le monde les relations parce que forcément
tu manges pas, tu dors mal, ben, ça fait en fait des humains enragés. Donc c'est sûr que pour le moindre petit truc, ça clashait et ça y allait très très fort. Donc Cynthia sur l'île, elle s'est rapprochée de Vivian avec qui elle a partagé du coup une relation tout au long du programme. En fait, c'est un peu une histoire d'alliance. Il y avait, comme je vous ai dit, l'alliance Secret composée de tous les candidats ayant fait Secret. Et ensuite, il y avait l'alliance, entre guillemets, de la villa, avec tous les participants de la villa, y compris Fred et Gary. Donc du coup, Cynthia s'est mise en couple avec Vivian. Et du coup, ça n'a pas trop plu à Maïsan, parce qu'en fait, Cynthia mélangeait un peu l'amour et la stratégie, le jeu, etc. Et les relations perso. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué quand des fois, il y avait des choix à faire et qu'il fallait en fait taper dans l'alliance d'en face et qu'il fallait des fois éliminer un Vivian, c'était pas possible pour Cynthia. Donc du coup, ça a beaucoup clashé entre les deux copines pour une histoire de mec et je trouve ça très dommage. On passe ensuite à ma troisième tension. Je vous en fais que 3 même s'il y en a eu beaucoup, mais j'ai essayé de faire celle qui était le plus sortie du lot. Et là, c'en est une, mais une pépite que je vous ai choisie. C'est l'altercation entre Giovanni et Vivian. Donc ouais, ça a clashé très très fort. C'était lors d'une cérémonie où Vivian et Mélanie Dacruz avaient été repêchées suite à un choix fait sur une table du pouvoir. Et ils ont été aussitôt éliminés parce que ça a été très compliqué. Ils étaient face à Constance et Célia. Et donc du coup, en fait, le seul moyen pour que Vivian et Mélanie restent dans l'aventure, c'était que Cynthia et Giovanni votent pour eux. Ça ne tenait qu'à un seul vote en fait. Et Giovanni a dit à Cynthia que là, c'était plus possible et qu'il pouvait pas en fait tout le temps aller dans son sens et sauver Vivian. Et donc du coup, elle a été obligée de voter contre lui donc pour que Vivian parte. Et là, ça a clashé parce que Vivian voulait beaucoup à Cynthia. Cynthia était en larmes. Giovanni essayait de faire comprendre à Vivian que c'était pas possible, etc. Ils ont parlé pendant un certain temps de oui, machin, tu me dis pas au revoir et patati et patata. Jusqu'à ce que ça aille beaucoup plus loin et que Vivian se mette à manquer de respect à la mère de Giovanni. Et là, ça a fait 3 tours dans sa tête et on n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais avec le peu qu'on a vu, on comprend très bien que les deux se sont bagarrés, quoi. Donc après cette cérémonie, Cynthia et Giovanni ont dû quitter l'aventure parce que c'est pas possible de tolérer un tel comportement. Même si j'avoue que de la part de Vivian, ça se fait pas de parler des Aaron et que pour un jeu en plus, ça en valait pas la chandelle. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Je crois que c'est ça l'expression. Après les tensions, on passe aux histoires d'amour pour apaiser nos petits cœurs. Un des premiers rapprochements qui a eu lieu sur l'île, c'est Constance et Giovanni. Donc ils se tournaient un peu autour. Après, c'est vrai que connaissant Giovanni, on sait très bien que son profil type, sa femme idéale est une grande blonde aux yeux clairs, sportive, etc. etc. C'est Constance tout craché. Donc les deux se tournaient autour, c'était lent en fait, c'était très lent même pour nous. Ils se tournaient autour mais il n'y avait jamais trop d'interaction, c'était un peu comme les conversations coucou ça va et toi tu fais quoi, rien et toi quoi. C'était vraiment comme ça et donc du coup au bout d'un moment ils ont mis fin à leur relation qui n'a même pas commencé réellement en soi et tant mieux. Vivian et Cynthia, c'est vrai que ça a été un peu une relation qu'on s'y attendait pas trop. Vivian n'a pas l'habitude de le voir romantique. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il s'était pas mis en couple, surtout en télé. Donc du coup, on a été très surpris de le voir romantique avec Cynthia, faire des petits dates sur la plage, toujours là pour elle. Donc du coup, c'était bien parce que avec toutes les tensions qu'il y avait, etc., ça faisait un peu d'amour sur l'île et je pense qu'il y en avait besoin. Mais du coup, ce couple a été le sujet de quand même de nombreuses tensions par rapport aux deux alliances. Ça a été un peu comme un Roméo et Juliette, en fait, un amour un peu impossible avec les alliances qui existaient. Mais malgré tout, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont encore ensemble, donc gros cœur sur eux. Et enfin, une relation pareille où je suis un peu dubitative, j'ai pas trop compris sur l'instant T, Gary et Romain. Un matin, comme ça, Romain, il se lève en disant qu'il a rêvé de Gary et il va lui dire. Et du coup, Gary, vous le connaissez, le grand sensible, le grand amoureux de l'amour, lui, ça y est, il se dit
il a rêvé de moi et pourquoi et ceci et machin. Et il commence à se poser plein de questions. En fait, Gary, c'est vraiment ce personnage-là. Il s'en met plein la tête et il se pose plein de questions. Et au final, tout ça pour rien. Parce qu'en fait, Romain n'était pas vraiment sincère avec Gary. Pareil, c'était un peu... En fait, Romain vient voir Gary pour lui dire qu'il a rêvé de lui. Mais après, c'est tout. Genre, il ne dit pas pourquoi, s'il a vraiment des sentiments pour lui. Donc en fait, ça a vraiment laissé Gary dans le flou jusqu'à ce qu'il se dise, en fait, il a juste fait ça pour la stratégie. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en doute encore que c'est sûrement pour ça que Romain a fait ça. C'est pour ça que je vous disais que le duo Amélie et Romain, j'avais du mal à donner un avis dessus. Parce que justement, Romain, j'ai du mal à le cerner en fait. Réellement, je sais pas si c'est parce qu'il était trop dans le jeu. Et justement, en soi, c'est le but de l'émission, d'être un stratège, etc. Mais j'avais l'impression que peut-être parfois il se perdait un peu dans ses retranchements. Un événement qui a eu lieu et que j'ai adoré. Malheureusement, c'était après l'élimination, enfin l'abandon de Romy et Ahmed. Et bon, ça nous est sorti comme ça, mais que c'était Romy et Ahmed qui avaient effectué un switch des équipes. Je pense que quand même la prod avait prévu de faire ça dans le programme. Mais si vous voulez nous faire croire que c'est l'idée de Romy et Ahmed, grand bien vous fasse. Et donc du coup, on va faire un petit retour sur le switch des équipes. Du coup, je vais vous passer en revue les duos qui ont été switchés et vous dire vite fait un petit peu ce que j'en pense. Amélie et Mélanie Dacruz, franchement, best duo. Ils ont grave eu raison de les mettre toutes les deux ensemble, les deux darons finalement de l'émission. Et je trouve que ça a dû faire beaucoup de bien quand même à Mélanie Dacruz de souffler un peu, de plus être avec Vivian et d'avoir enfin des vacances. Je pense que ça lui a vraiment fait le plus grand des biens. Donc top ce petit switch. Célia et Fred, finalement, la doyenne et la Benjamine de Lille. Je trouve que c'est génial. C'était un peu un côté mère-fille et j'ai vraiment apprécié un peu ce choc des générations. Maïssa et Vivian, je pense qu'il n'y avait pas mieux comme binôme de Switch. Franchement, c'était incroyable. Malgré le fait qu'ils s'aiment pas, les deux, je trouve qu'ils sont vraiment pas similaires. C'est pas vraiment ça que je veux dire. Mais ça matche bien en fait. Ils sont tous les deux un petit peu diaboliques. Et du coup, ça fait des séquences ultra drôles. Et nous, on adore ça. Cynthia et Gabriel, je pense que c'était sûr qu'ils allaient être ensemble pour les binômes switchés. Les deux ex, par contre, je trouve que c'est vachement dur quand même. T'imagines, genre, t'es sur une île en survie et tu dois te supporter ton ex avec qui, genre, en fait, c'est très récent, Cynthia et Gabriel. Donc, en fait, ça a pas dû être cool. Donc, heureusement que Cynthia, quand même, elle avait Vivian qui était pas mal là pour elle. Et il y avait aussi Giovanni qui était tout le temps là pour la soutenir. Romain et Gary, du coup, bien évidemment, une fois que Romain a dit qu'il avait rêvé de Gary, fallait quand même qu'on essaye un petit peu de voir qu'est-ce que les deux ça donnait. Donc, pourquoi pas les mettre ensemble en duo. C'était pas mal, mais pareil, en fait, Romain, je crois que j'ai vraiment un problème avec lui. À chaque fois, je sais pas trop le cerner. Giovanni et Mel ORL. Alors ça, j'ai pas mal rigolé quand j'ai vu qu'ils tombaient les deux ensemble. Parce que justement dans la villa, après Giovanni dans la villa, il a tourné un petit peu autour de toutes les filles. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle fille, il allait la voir et il se prenait un bâche. La classique. Mais je trouve que là sur l'île, il commençait réellement à avoir un réel petit rapprochement. Alors est-ce que c'est parce qu'on est sur une île et que du coup tu te contentes de ce qu'il y a, ou que vraiment ça a ravivé d'anciens sentiments? Je ne sais pas. Donc c'est surtout à partir de ce moment-là aussi, quand il y a eu les switches et que Joe s'est retrouvé avec Mel ORL, que la relation, entre guillemets, de Constance et Giovanni s'est arrêtée en fait, parce que justement il y a eu des petits rapprochements avec Mel. Je crois qu'ils se sont fait un petit bisou à un moment donné. Enfin, il y avait des petits jeux des fois. Donc du coup, ça n'a pas plu à Constance, ce que je peux comprendre. Surtout que quand tu essayes de construire une relation avec un mec qui fait pas d'efforts et qu'à côté, il fait d'autres efforts avec une autre fille, flemme quoi. Et enfin, le dernier duo switché, c'est Lisa Marie et Constance. Un petit duo girls, mais Lisa Marie, vous savez ce que j'en pense. C'était un duo de filles et puis basta quoi, j'ai pas tellement de choses à dire, hein. C'est un peu ce qui restait, donc on les a mis ensemble. En cette période de switch, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous ai dit, Gab et Cynthia étaient ensemble en binôme et Constance et Lisa Marie étaient également ensemble.
Et je vous ai déjà expliqué un petit peu les deux alliances qu'il y avait, l'alliance secrète et l'alliance de la villa, plus Tata Fred et Gary. Et en fait, une petite manigance s'est déroulée, comme par hasard, quand Maïsan et Vivian sont ensemble. Coïncidence? Je ne pense pas. Le but, éliminer Gab et Lisa Marie. Et donc du coup, ils ont missionné Cynthia et Constance pour piper l'épreuve pour qu'en gros un des deux duos soit sur le banc des nommés. Parce qu'en fait, si par exemple Cynthia et Gab perdaient, ben, Lisa Marie se retrouvait quand même sur le banc des nommés. Donc du coup, ce qui devait arriver arriva. Elles ont toutes les deux pipé l'épreuve, c'était à mourir de rire, je m'en souviens très bien, c'était une épreuve où en gros ils devaient construire une grande tour, mais en fait en partant du haut, donc c'était hyper complexe et il fallait pas bouger, il fallait soulever des trucs ensemble, etc. Et tu voyais des fois Constance qui mettait des gros coups de tête dans la tour, mais personne ne voyait rien. Fou rire même, Cynthia, je m'en souviens, avec son pouce, elle poussait un petit peu les cales, etc. Enfin bref. Donc, ils ont réussi à éliminer Gab et Lisa Marie. Et là, ça a vraiment en fait eu un tournant dans l'aventure parce que ça a vraiment du coup cassé l'alliance de la villa. Parce que Maïsan et Mel ORL, au final, elles ont jamais trop été en vrai dans une alliance à part au début, mais en fait, ils lui ont grave mis à l'envers Gab et Lisa Marie. Et au final, elles étaient un peu des électrons libres qui se démerdaient en fait par elles-mêmes. Et, et donc après l'élimination de Gab et LM, une fois que Giovanni a su que Cynthia avait pipé l'épreuve, il les avait vraiment là. Parce que lui, il était très proche de Gabriel. Depuis le tournage de la villa, on voit qu'ils sont vraiment devenus hyper potos. Et là, le fait de perdre son ami, je pense que ça lui a mis un coup. Et de plus, de savoir que c'est à cause de sa binôme qu'il a éliminé, alors que de base, ils sont en alliance. Donc pour vous dire aussi comment c'était hyper manigancer le fait que Cynthia soit en couple avec Vivian, des fois en fait ça les arrangeait, par exemple pour faire ce coup là, pour éliminer Gab et LM, il fallait bien que Cynthia quand même fasse du pipage. Donc voilà, donc après pendant plusieurs jours, Giovanni en avait vraiment marre de Cynthia, il se parlait plus, il se calculait plus, à part pour les épreuves, et encore ça se passait pas très bien du coup en épreuve vu que il y avait plusieurs piliers en fait. Il y avait des fois le pied de la cohésion, du coup si tu parles pas avec ton partenaire, tu vas pas être en cohésion et ça va très mal se passer. Donc ça a été très dur pour eux suite à ça de réussir dans les épreuves. Une table du pouvoir a eu lieu. Une table du pouvoir, c'est quoi? Tout simplement, c'est deux duos qui se retrouvent autour d'une table et il y a un gros choix à faire, souvent stratégique. Des fois, tu peux nominer quelqu'un, des fois, tu peux éliminer quelqu'un. Et donc là, en fait, la table du pouvoir, c'était entre les deux duos, Amélie Romain, Maïsan et Mel ORL. Ils s'étaient mis d'accord pour ne pas buzzer et ça faisait que du coup, la cagnotte pour les followers montait et Mel Dacruz et Vivian revenaient dans l'aventure en étant safe. Soit les filles Maïsan et Mel, elles buzzaient et au final, elles allaient en demi-finale et il y avait Mel et Vivian qui revenaient également. Ou alors, c'était Amélie et Romain qui buzzaient et eux qui étaient de base nominés ne l'étaient plus. Et par contre, Vivian et Mélanie Dacruz revenaient mais en tant que nominés. Donc les deux duos s'étaient mis d'accord pour ne pas buzzer et donc faire revenir Mélanie Dacruz et Vivian en étant safe et en plus faire augmenter la cagnotte des followers. Donc tout le monde avait son compte à gagner et ils s'étaient promis de ne pas buzzer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Romain, sans le consentement d'Amélie, a appuyé sur le buzzer et du coup a déclenché une petite guerre entre Maïsan et Mel ORL et Amélie. Amélie en voulait beaucoup à Romain d'avoir fait ça parce qu'elle s'était mise d'accord pour ne pas buzzer et faisait confiance à Maïsan et Mel ORL. Et pareil, en fait, c'était réciproque cette confiance et Romain l'a trahi sans en parler à son binôme. Donc c'est pour ça aussi que moi, j'ai pas compris le comportement de Romain. En fait, d'un côté, je comprends, il voulait sauver sa peau, mais du coup, tu fais revenir tes potes et tes potes sont en danger. Donc du coup, c'est un peu égoïste comme choix. Surtout si tu t'es mis d'accord et qu'après, tu trahis la parole, je trouve que c'était pas cool. Et en plus, du coup, tu fais perdre des sous à la cagnotte, enfin, t'en fais pas gagner. Donc du coup, ça a totalement chamboulé, pareil, le cours de l'émission. À la suite de ça, il y a eu la cérémonie, la fameuse cérémonie, où du coup Mélanie et Vivian sont revenues mais sur le banc des nominés face à Constance et Célia. Comme je vous l'ai dit, le destin de Vivian et Mélanie Dacruz était dans les mains de Cynthia et Giovanni.
et malheureusement, ils n'ont pas pu être sauvés. Je vous refais pas l'histoire de l'altercation entre Giovanni et Vivian, mais vous avez compris que pour cette cérémonie, 2 duos sont partis pour le prix d'un. Donc après, les duos qui restaient étaient Amélie et Romain, Constance et Célia, Fred et Gary et Maïsan et Mel ORL. Donc on était à 2-2 au niveau des alliances, l'alliance Secret et l'alliance de la Villa. Et malheureusement, Amélie et Romain ont dû partir pour des causes personnelles. Il me semble que c'est Amélie qui a reçu un coup de fil et elle devait partir pour des causes personnelles dont on ne sait pas les raisons. Ça nous fait donc une demi-finale avec 3 duos, Fred et Gary, Maïsan et Mel ORL et Constance et Célia. Et je trouve que c'est les outsiders en fait. Cette demi-finale est juste incroyable. On a Fred et Gary, personne n'aurait misé 1 centime sur eux. Franchement, c'est vrai qu'en épreuve, ils n'étaient pas très très forts. Maïsan et Mel ORL, les pestiférés de Lille. Et Constance et Célia qui étaient à chaque fois la 5e roue du carrosse de leur alliance. À chaque fois sur le banc des nominés et à chaque fois elles revenaient. Donc franchement, je trouve que c'est très cool cette demi-finale. On s'y attendait pas et c'est juste incroyable. La finale, c'est une finale girls et ça, on adore. Maïsan et Mel ORL et Constance et Célia, franchement, les 2 duos méritent de ouf. Les 2 ont été hyper forts, que ce soit en stratégie, surtout Maïsan et Mel ORL. Et en épreuve, Constance et Célia, elles ont vraiment tout déchiré. Donc c'est juste incroyable pour elles qu'elles soient en finale. Et enfin, on va arriver au point que tout le monde a envie de savoir, mais qui c'est qui a gagné ce programme? Eh bien, roulement de tambour. C'est Constance et Célia, félicitations à elles, elles ont remporté la bataille, la malédiction de Lille. Donc franchement, moi je trouve que c'est un très beau parcours pour elles, parce que depuis le début de l'aventure, elles ont toujours été sur le banc des dominés, elles sont toujours revenues et au final, c'est elles qui gagnent. Donc c'est amplement mérité, donc bravo à elles. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à la faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, mes stars!